La parole est à monsieur Maxime Minot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, si cela continue, il va y avoir un drame. Maxime, j'ai la boule au ventre à chaque fois que je monte dans mon tracteur. Que répondre à Christophe, cet agriculteur de ma circonscription, victime une nouvelle fois de menaces alors qu'il travaillait dans son champ? Bien sûr que je le soutiens. Bien sûr qu'il ne doit pas céder au désespoir. Pourtant, comment l'en dissuader alors que ce gouvernement et cette majorité le méprisent? Oui, vous le méprisez quand vous ne mettez pas tout en œuvre pour consolider la PAC. Oui, vous le méprisez quand vous faites voter des lois aux espoirs déçus qui n'améliorent rien sauf votre conscience et plombent la production. Oui, vous le méprisez quand Jupiter, descendant au salon de l'agriculture, leur dit droit dans les yeux que rien n'est possible pour leur retraite. Et pourtant, qui est-il, lui, parmi tant d'autres? Un agriculteur qui travaille du lever au coucher du soleil, une terre qu'il a su respecter et apprivoiser avec un niveau d'exigence inégal, bien loin des sachants boboisés. Un agriculteur qui ne demande rien d'autre que de vivre décemment de son travail et transmettre sa passion à la génération suivante. Un agriculteur respectueux de la loi et de toute autre contrainte administrative, là où tant d'autres, y compris ceux qui l'accusent, trop souvent les bafouent. Il est le passé, issu d'un savoir-faire mondialement reconnu et gardien de notre identité rurale. Il est le présent, capable d'évoluer pour se confronter aux défis de demain, à condition de ne pas exiger plus de lui que nous le faisons de nous-mêmes. Il est le futur, car sans lui, qui nous nourrira demain en nous évitant le tout OGM ou des produits d'une qualité médiocre dont personne ne veut? La France restera-t-elle la France sans ses agriculteurs? Monsieur le Premier ministre, nous connaissons tous la réponse à cette question. Alors battez-vous pour eux, pour nous. Et quand allez-vous entendre enfin nos propositions pour le monde agricole? La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci, Monsieur le député Minot, de votre question. Alors, il y a un certain nombre de, allez, reconnaissons-le, de caricatures dans les éléments que vous donnez, mais je crois que nous partageons et nous pouvons partager sur ces bancs la volonté de défendre l'agriculture et la volonté de défendre des agriculteurs qui soient présents sur l'ensemble du territoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre? Parce qu'il y a les mots que vous prononcez, puis il y a les actes qu'on effectue. Il y a la loi Egalim. Attendez, Monsieur Minot. Si je ne peux pas répondre à la question et que vous faites de l'obstruction aux questions au gouvernement, c'est un problème. Monsieur Minot, il y a la question du revenu des agriculteurs, vous avez raison de l'avoir levé. La question du revenu des agriculteurs, c'était l'objectif et c'est l'objectif des États généraux de l'alimentation, en particulier dans son titre 1. Comme l'a rappelé Madame Pannier-Runacher à l'instant, non, Monsieur Benoît d'ailleurs fort justement, je crois, l'a dit à l'instant, il y a des éléments qui sont positifs et qui vont dans le bon sens. C'est d'ailleurs reconnu par la profession agricole. Puis il y a des éléments sur lesquels il faut évoluer. Le président de la République, le gouvernement, le ministre de l'Agriculture ont dit qu'il y aurait un certain nombre d'évolutions si les résultats n'étaient pas au rendez-vous de la loi telle qu'elle était attendue. Parce qu'il n'y aura pas d'agriculture et d'agriculteurs sans revenus, Monsieur Minot. La deuxième chose, et je voudrais corriger les choses, parce que vous avez du mal à suivre ce qui s'est passé au niveau de l'Union européenne ce week-end. Pourquoi il y a eu un échec sur le budget européen ce week-end? C'est parce que le président de la République s'est opposé au budget tel qu'il était présenté et qui visait à sacrifier l'agriculture sur l'autel du budget européen. Non, simplement le budget nécessite unanimité. Le président de la République a dit que dans des conditions telles qu'il était présenté, nous n'accepterions pas un budget qui viendrait sacrifier l'agriculture. Et puis la troisième chose, Monsieur Minot, et nous le partageons, je crois, et vraiment je crois que nous le partageons, nous avons besoin de redonner confiance aux agriculteurs. Et nous avons besoin collectivement de redonner confiance aux agriculteurs. Et je pense que c'est collectivement que ce n'est pas qu'une question du gouvernement et d'une majorité. C'est la question du gouvernement, d'une majorité et d'une opposition pour leur redonner confiance sur le revenu. Et c'est la politique agricole que nous mènerons dans les années qui viennent. Merci. Merci, monsieur le ministre.